J'ai trouvé notre fils dans le placard. Jimmy a dit qu'il jouait à cache-cache avec sa nounou. Mais elle ne le cherchait pas. Au lieu de ça, elle faisait l'amour avec mon mari dans la chambre d'enfant. Roger m'a supplié à genoux de lui pardonner. Sauvons notre famille. Un enfant doit avoir une mère et un père. Ma mère m'a élevée seule, donc mon mari connaissait mon point faible. J'ai décidé de lui pardonner. Après tout, Roger était un bon père. On a viré la nounou et on a continué notre vie. J'ai vu mon mari passer du temps avec notre fils. Ils sont allés pêcher ensemble. Il lui a appris à faire du vélo. Et il lui faisait même la lecture avant de se coucher. Petit à petit, le ressentiment que je ressentais a commencé à s'estomper. Enfin, jusqu'à ce que je le surprenne avec la gouvernante. Comment as-tu pu? Tu as juré de ne plus jamais me tromper. Chérie, j'ai juré que je ne te tromperai plus jamais avec la nounou. Pas avec la gouvernante. Je voulais prendre mon fils et partir, mais Roger m'a bloqué le passage. Il a ensuite pris une photo de famille sur le mur et l'a pointée du doigt. C'est ce que notre fils devrait voir. Nos problèmes ne devraient pas le concerner. Notre fils aimait beaucoup son père. J'hésitais. Si je l'enlevais à son père, m'aimerait-il encore comme avant? Pour le bien de mon fils, j'ai continué à supporter mon mari. Mais il ne voulait même pas arrêter de me tromper. La maîtresse de notre enfant était la suivante. Et j'ai continué à le tolérer. Après tout, mon fils était heureux que son père vienne le chercher après l'école. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai vu Jean en train de pleurer. Il était tombé dans les escaliers en jouant et s'était blessé au bras. Où est ton père? Il était censé te surveiller. Jimmy m'a dit que son père était allé voir la voisine il y a plus d'1 heure. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ça suffisait. J'ai pris mon fils et je suis allée chez ma mère. Mais mon mari m'a demandé de rentrer à la maison. Il n'a même pas nié avoir couché avec la voisine. Tu ne comprends pas. Il y a mes besoins. Et puis, il y a notre famille. Je lui ai dit que j'allais demander le divorce. Et ça a rendu Roger furieux. Il a dit qu'il ne me laisserait pas ruiner notre famille. Mon fils reste avec moi. Si tu veux partir, pars. Je vais lui trouver une nouvelle mère. J'étais sûre que la justice serait de mon côté. Mais Roger a fait témoigner contre moi toutes les femmes avec lesquelles il m'avait trompée. Elles ont dit que j'étais une terrible femme au foyer, une mauvaise mère, et que l'enfant serait mieux avec son père. J'ai essayé d'expliquer quelles étaient les maîtresses de mon mari. Mais Roger a recommencé à exhiber nos photos de famille. Votre honneur, je n'avais pas le temps pour ça. Je prenais soin de mon fils. Je ne pouvais pas laisser Roger gagner. J'ai expliqué à la cour que mon mari ne se souciait pas de notre fils, que tout ce qu'il voulait était l'idée d'une famille heureuse. C'est n'importe quoi. Prouve-le.
Volontiers. J'ai trouvé quelqu'un que tu as oublié d'appeler. La nounou. Notre nounou a révélé qu'elle était enceinte du bébé de Roger. Et que lorsqu'il l'a découvert, il lui a demandé d'avorter. Il lui a aussi interdit de l'approcher. Il a dit qu'il avait déjà une famille et que les gens ne comprendraient pas. Le juge a pris ma défense. Et Roger et moi avons divorcé. Je l'ai poursuivi pour tout ce qu'il avait fait. Mais la chose la plus importante était que j'avais obtenu la garde de mon fils. N'oubliez pas, une famille complète ne signifie pas une famille complètement heureuse.